Hello amis Scorpion, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de juin 2024. Je vais juste fermer la porte. Il est plus de 6 heures, mais les travaux ils continuent. Je sais pas à quelle heure ça se termine ce truc, mais bon bref. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juin 2024. Donc, je rappelle qu'un tirage, ça reste général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les scorpions, ascendance, lunaire, signe Vénus en scorpion, et vous pourrez également consulter vos signes ascendance, lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis scorpions, qu'est-ce que je ressens? Il y a du progrès, il y a de l'évolution, mais c'est tranquille, c'est pas... Donc j'ai mis sur pause, je suis désolée, je sais plus ce que je disais. Ah oui, donc il y a une évolution progressive, lente, mais je pense qu'il est nécessaire de prendre le temps en fait de voir comment évoluent les choses. Pour moi, par rapport à votre message Ho'oponopono, donc effectivement vous êtes guidé vers de bien meilleurs chemins. Après, je pense que vous avez fait aussi ce choix-là, peut-être par dépit, mais quelque part, il était peut-être nécessaire. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Alors, pour moi, ce serait plus au niveau personnel que professionnel ou sentimental, mais plus dans le personnel. Message du Ho'oponopono. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. Alors, je dis pas qu'il ne faut rien faire et attendre que ça se passe, puisque le but aussi, c'est de... Alors, je vais pas dire d'avoir son propre libre arbitre, parce que parfois... On sait le chemin qu'on doit prendre, mais peut-être que inconsciemment ou consciemment, on s'y refuse, on rebute, on se dit non, je veux pas faire comme ça, non, je veux pas faire comme ça, et que finalement, peut-être, au bout d'un certain temps, on se dit, finalement, c'était peut-être comme ça qu'il fallait faire et pas autrement. Mais souvent, effectivement, que ce soit pour vous, les scorpions, ou pour n'importe quel signe, hein, je veux dire n'importe quel être humain, forcément, il y a le mental, il y a l'ego qui malgré nous, on s'en rend pas forcément compte, qu'on s'obstine à faire des choses, peut-être par défi, vous savez, pour narguer un petit peu, dire non, moi c'est pas comme ça que je veux faire, je vais le faire à ma sauce. Et puis des fois on se viande, des fois parfois l'univers nous laisse faire jusqu'à un certain seuil, j'ai envie de dire, et puis après on a un petit peu la réalité en face, hein. Donc, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est maintenant vous dites, ok, j'avance petit à petit, tout doucement, on progresse, on évolue, on avance. Je tâtonne les différentes possibilités, mais je vais pas, en fait, sauter à pieds joints sur un endroit, alors que peut-être c'était l'autre. Vous voyez, en fait, vous êtes un peu dans cette hésitation-là. Alors, mais vous êtes guidé, donc moi, il y a vraiment j'entends une force divine et j'entends le besoin de se restaurer. Alors, je parle pas de restauration au niveau alimentation, mais plus besoin de se requinquer, de besoin de prendre soin de soi, de se coucouner, de s'aimer vraiment, de prendre vraiment soin de vous-même. Alors, l'énergie principale, pour vous, amis scorpions, j'ai la roue de fortune. Donc, qui est à l'endroit. Donc, il y a vraiment quelque chose qui commence à avancer, qui commence à comment je pourrais dire, c'est l'engrenage qui commence, ça y est, il y a plus de blocage, enfin, il y a plus de blocage. On avance petit à petit, tout doucement. Ça commence moi, c'est vraiment ce que je vois, ça commence à s'avancer. Donc, petit à petit, ça veut dire qu'on est déjà sur une bonne piste pour le bon chemin. Bon, il n'y a pas forcément de mauvais, mais là, on est vraiment sur une bonne piste, donc à suivre.
Donc, c'est vraiment quelque chose qui est bien, cette carte, parce qu'à l'endroit, ça montre qu'il y a quelque chose qui, vous voyez, qui commence à bouger, en fait. Même si ça prendra du temps. L'énergie, enfin l'énergie, non, c'est l'oracle des Médéors. J'ai Queen Bee. Queen Bee, l'oracle des Médéors. Pour moi, c'est reprendre confiance en soi. Vraiment se revaloriser, s'estimer à sa juste valeur. Sans forcément entrer dans l'ego, dans le supra-ego, mais vraiment rester humble tout en humilité, mais de reconnaître en fait sa vraie valeur et de s'aimer vraiment, de prendre soin de vous, parce que même avec l'oracle des 7 énergies, j'ai douce étreinte. On prend soin de soi, on s'aime, on se cajole, on se fait des câlins, on se donne de l'amour. Donc ça peut être aussi se faire passer en priorité, ça peut être également se faire des soins, vraiment prendre du temps pour vous et pour retrouver en fait, alors j'entends pour retrouver cette gratitude de vous-même, de vous aimer, de vraiment retrouver votre place dans l'amour. Voilà, c'est ce que je perçois, c'est retrouver cet amour parce que vous ne l'avez plus. Vous faites toujours passer les autres avant vous. Donc, retrouvez l'amour, retrouvez votre propre amour, votre amour propre. De travailler vraiment votre estime, votre confiance en vous aussi. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas écraser par ce manque de confiance qu'on aurait pu vous inculquer, j'entends incruster, par de la trahison, que ce soit au niveau familial, relationnel, professionnel, amical. Mais il y a une situation en tout cas qui, je ne sais pas avec qui, mais il y a une situation qui peut-être, ça peut être au niveau professionnel, un collaborateur, un collègue qui vous l'a fait à l'envers parce que peut-être qu'il a essayé de prendre des informations qui jouent contre vous. Parce que j'ai le contrat aussi, ça peut être aussi une personne avec qui vous pensiez vous engager et que finalement c'était que des paroles en l'air. Moi, il y a quelque chose Alors oui, effectivement, j'ai la trahison, mais on viendra après. Mais là, pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est je prends soin de moi, je retrouve mon estime, je regonfle un peu mon... limite, j'ai envie de dire mon ego, quoi. Bon, faut pas en avoir trop non plus, mais juste assez pour s'aimer, se faire passer en priorité et ne pas vous laisser abattre, ne pas vous laisser écraser. Ça veut pas dire d'avoir un ego. C'est là où tout est... C'est dans la subtilité des mots. Souvent, quand je le remarque, hein, quand on vous dit j'ai confiance en moi. Ouais, mais tu as un ego surdimensionné parce que tu te crois supérieur aux autres. C'est pas ça, avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est peu importe ce qui se passe, rien ne vous ébranle. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va essayer de vous déstabiliser, ça vous passe au-dessus. Ça ne veut pas dire que vous le dénigrez, que vous le rabaissez, mais c'est juste que son énergie toxique, ça ne vous atteint pas. C'est aussi ça, avoir confiance en soi. L'ancrage est très important. Se donner de l'amour en disant, si par exemple une personne vous fait du mal, et ben vous allez lui dire, je t'ai beaucoup apprécié, mais je m'apprécie beaucoup plus. Je m'aime beaucoup plus. Donc si t'es pas content, c'est pareil. C'est se donner de l'importance. Peut-être, parce que le but, c'est pas se donner de l'importance aux yeux des autres pour qu'on vous remarque, pour qu'on vous reconnaisse, ce besoin de reconnaissance, c'est juste déjà, ne serait-ce que pour vous. Pour l'oracle des rêves du chaman, j'ai le chemin non banalisé, une expérience sans précédent. Donc là, donc par rapport à votre roue de fortune, donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a vous voyez, cet avancement, ces chemins qui vont se présenter à vous. Et ben, vous allez y aller, je vais pas dire vous allez les affronter parce que c'est pas un combat, mais vous allez vraiment rentrer et dans ce chemin, vous allez vous mettre vraiment au bord
et vous allez analyser plusieurs, parce que j'ai la croisée des chemins, donc là vous êtes vraiment à ce stade où j'en suis, qu'est-ce que je vais faire. Donc là pour moi il y a plusieurs chemins et en fait vous allez tâter un peu tous les chemins, vous allez dire est-ce que ça c'est pas mal, est-ce que ça c'est bien, mais faites-vous confiance, suivez votre instinct. Juste l'instinct, le ressenti, et vraiment être dans cette profonde connexion avec vous-même pour se dire là c'est pas bien, là c'est pas bon, là c'est pas bon pour moi, là c'est pas bon pour moi. Écoutez-vous. L'oracle de la gratitude, j'ai la beauté de la nature. Besoin de vous ressourcer, oui, ça vous fera énormément de bien. Vous reconnecter, j'ai envie de dire, aux sources. Pourquoi pas. Prendre du temps, en plus il fait beau en ce moment, enfin j'espère que ça va durer, mais bon, prendre le temps vraiment d'aller vous balader, de faire des balades si vous avez la possibilité d'aller à la campagne ou dans des parcs, mais vraiment prenez le temps. Alors les parcs, moi je trouve que c'est pas forcément, ça dépend les parcs, mais vraiment dans un coin où il y a vraiment que la nature en fait, qu'il n'y a pas de ville, qu'il n'y a pas de béton, vraiment juste vous et la nature. Et vous faire des petites balades comme ça peut faire du bien également. Ou jardiner aussi. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Pendant 21 jours, vous pourrez la vibrer, cette carte. Et je vais vous mettre, je vais vous lire le petit chapitre qui est associé. Donc, c'est la carte 33. Moi, je suis tombée sur l'évolution. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran. J'espère que vous verrez bien. Désolée, le téléphone a sonné. Bon, j'ai pas répondu parce que je pense savoir à peu près ce que c'est. Alors, la beauté de la nature. Affirmation. J'aime et apprécie les bienfaits sur ma santé que la nature me procure. On vous dit retourner aux sources, Queen Bee, prendre soin de soi également avec douce étreinte, vraiment vous reconnecter à vous-même et à la nature profonde et à votre nature profonde. Vous aspirez peut-être à être plus proche de la nature, peut-être avez-vous des souvenirs de moments heureux passés dans la nature, peut-être vous sentez-vous appelé à aller respirer l'air frais de la montagne ou à profiter du farniente sur une plage de sable blanc. En plus, c'est bientôt l'été, enfin, c'est des vacances et tout. La nature est un bienfait qui apaise et réconforte l'âme. Par ailleurs, lorsque vous passez du temps dans la nature, vous vous offrez une pause loin de l'énergie morne des lumières artificielles et de l'air vicié de nos intérieurs. L'air frais du dehors est rempli d'ions négatifs qui font contrepoids aux ions positifs produits par les ordinateurs, les téléphones portables et autres appareils électroniques. Les ions négatifs sont produits par la lumière du soleil, les vagues qui s'écrasent sur le sable et les orages. Les ions négatifs sont des antidépresseurs naturels qui peuvent nous aider à nous sentir plus calmes et en meilleure forme. Aller régulièrement dans la nature présente de nombreux bienfaits. Se rendre dans un parc national ou dans sa région naturelle préférée toutes les semaines n'est pas toujours faisable. En revanche, passer un peu de temps chaque jour dans la nature, dans votre jardin ou en vous promenant dans un parc à proximité de chez vous ou en vous asseyant sous un arbre peut vous aider à retrouver votre véritable nature, à vous vider l'esprit et à régénérer votre énergie. Par ailleurs, la lumière directe du soleil vous fournit également de la vitamine D qui est excellente pour les os et réduit le risque d'obésité. La lumière du soleil en particulier celle du matin, aide à maintenir de bons niveaux de cortisol et à équilibrer les rythmes naturels de votre organisme. Vous exposer à 30 minutes de soleil le matin a une influence positive sur votre corps. Votre horloge biologique interne dépend de la lumière du soleil qui vous donne la notion du temps et améliore vos cycles de sommeil. Faites preuve d'un peu d'amour envers vous-même en vous plongeant dans l'incroyable beauté de la nature et observez à quel point vous vous sentez mieux. Donc, vous voyez, vraiment profiter de ce laps de temps quand vous avez l'occasion de partir, de vous balader, même le dimanche, ne serait-ce que de prendre du temps de méditer. Si vous avez un jardin, profitez-en, ancrez-vous.
Ça permet de se vider l'esprit aussi et de se régénérer, d'envoyer tout à la terre. C'est vraiment le but, c'est de vous faire du bien en fait et de vous reconnecter à votre nature et à la terre. En plus, il y a une connexion d'enfer là-bas. Alors, et il n'y a pas de 4G, non je rigole. L'oracle guide du mieux vivre. N'attendez pas que les autres changent. Vous pouvez changer ce qui ne vous semble plus utile autour de vous, mais vous n'êtes pas là pour changer les autres. Le changement doit venir de vous. Ajustez-vous un peu aux autres pour qu'ils puissent ensuite éventuellement s'ajuster à vous. Voyez si cela peut vous convenir. Sinon, changez dans votre vie ce qui ne vous convient pas ou plus. Donc, n'essayez pas de vouloir contrôler les autres, mais déjà, ni de vouloir changer les autres, mais juste déjà de comprendre en fait peut-être comment l'autre fonctionne, d'essayer peut-être de se mettre à sa place, mais de ne pas non plus émettre de jugement ou de, comment je pourrais dire, de moralisation, voilà. Mais déjà de se regarder soi-même et de comprendre ce qui se passe, j'ai même envie de dire de nous régler, de nous ajuster chacun. Et là, j'ai l'impression que même si ça rebute, même si ça vous persistez, vous êtes têtu, ça va pas pouvoir avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Si on s'obstine, là, il va falloir vraiment faire ce lâcher prise et de ne plus vouloir forcément contrôler les autres. Alors, vous voyez, avec l'oracle des miroirs, j'ai ouverture, correspondance, contrat, trahison, parole, échec, enfant, fécondité, temps, maison. On me dit que c'est pas parce que vous essayez de peut-être d'arranger une situation où il y a eu un engagement, un contrat, peut-être que cette personne-là vous a dit oui juste pour vous faire plaisir, mais que finalement elle n'en avait pas forcément envie, mais peut-être vous avez peut-être insisté ou inversement, et il y a ce sentiment de trahison parce que finalement ça n'amenait à rien. Ces conversations, cet engagement, le contrat, c'est l'engagement, c'est comme si je donne ma parole, vous voyez, bah c'est un acte quand même. Donner sa parole à quelqu'un, c'est faire une promesse, et une promesse, qu'on la tienne ou pas, c'est acté quand même. Donc forcément, c'est une énergie aussi, et ça va se répercuter forcément à un moment donné. Mais là, c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est on vous a fait peut-être des promesses, des paroles en l'air, ou vous, hein, peu importe, hein, les énergies sont interchangeables, mais pour moi, j'ai plus l'impression que c'est vous, en fait, qui vous êtes senti trahi par ce manque de confiance, ce manque de sincérité, en fait. Pour moi, c'est vraiment un manque de sincérité parce que vous y avez cru, vous avez dit ok, cette personne-là, elle a promis, et au final, c'est que du blabla en fait. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Alors, est-ce que c'est possible aussi que ce soit un ex qui essaye, un ou une, peu importe, ok, qui revienne et qui vous envoie des messages en disant je te promets, j'ai changé, je voulais me faire pardonner, blablabla, bla, et puis au final, c'est que du vent, quoi. Et moi, c'est vraiment cette sensation que j'ai, ce n'est que du vent. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Alors, est-ce que c'est vous dans votre mental? Parce que l'enfant et la fécondité, c'est vraiment un nouveau vous, une renaissance. Et c'est peut-être cette roue de fortune, je sais, parce que mon être me guide sur le chemin de la lumière. C'est peut-être parce que vous n'étiez pas forcément dans le bon chemin et que là, maintenant, on vous dit, t'as ouvert les yeux, maintenant, tu peux avancer. Et ça a pris du temps. Que ça peut être dans votre foyer aussi. Ça a pris du temps d'ouvrir les yeux. Peut-être une personne a besoin de... Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks, là? Besoin de déménager, besoin de voyager. Bah, pour votre santé, on disait de vous mettre au vert. Ouais. Ah, à cause d'un... Voilà. Retour d'un homme ou d'une énergie masculine. Vous, alors, est-ce que c'est ce que vous espériez? Alors, sincèrement, je vais vous dire, si cette personne vous a fait du mal, vous a trahi, n'a pas tenu ses engagements, c'est pas la peine qu'ils reviennent, qu'il ou elle, peu importe, hein, parce qu'une personne ne changera jamais, il faut qu'on se le dise, hein, il faut qu'on se l'ancre dans sa tête. On ne peut pas demander à l'autre d'être ce qu'on veut. Voyez,
Chacun est comme il est. Maintenant, c'est soit on accepte, soit on fait des compromis, mais j'ai l'impression que ces compromis-là n'ont servi à rien. Donc, chacun fait sa vie. Parce que là, vous avez besoin de prendre le large, prendre du temps, prendre de la distance pour vous remettre au vert, douce étreinte et le chemin non banalisé. Pour moi, c'est vraiment se mettre au vert, prendre soin de soi, prendre du recul. Et cette personne, vous... en fait, c'est comme si cette personne, elle va vous faire des blabla, blabla, blabla. Et là, vous lui dites maintenant, stop, ça suffit, arrête, arrête de dire des bêtises, arrête de mentir, arrête de faire miroiter des choses parce que à part faire du blabla, c'est que du vent, il n'y a rien de concret. Moi, maintenant, c'est bon, c'est fini, stop, j'arrête le massacre, je pense à moi, je pars en voyage, voilà. Alors, imaginons une personne célibataire, enfin, qui vient de se faire larguer et que la personne, à chaque fois... je te prends, je te jette, je te prends, je te jette, je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens. À un moment, tu dis, c'est bon, moi, je pars sans toi. Je pars en voyage, je prends mon billet et salut. Vous voyez, c'est un peu cette idée. C'est comme ça que je vois le truc. Bon, moi, je sais que je le fais un peu à la rigolade. Bon, après, c'est pas forcément drôle, hein, mais ne croyez pas que je l'ai pas vécu, hein. Et pas qu'une fois d'ailleurs. Donc, voilà. Je sais de quoi je parle. Mais là, on me dit vraiment, on prend soin de soi, on prend le large, on s'évade, on a envie de découvrir un pays, eh ben allez-y. Je sais pas pourquoi, le Maroc, l'Égypte, la Thaïlande, la Birmanie, l'Inde, je pars loin, le Canada, pourquoi pas, mais vraiment là où il y a quelque chose de dépaysant, juste déjà pour oublier tous les tracas là, qu'on se vide un peu l'esprit, qu'on se ressource, qu'on se régénère et après vous y verrez peut-être plus clair au retour. Mais en tout cas, ça prend du temps, hein. Clairement, là, on me dit que ça prend vraiment du temps. Alors, pour l'oracle des Médéors, j'ai croisé des chemins. Bah là, on est en plein dedans. Là, c'est l'instant T, c'est le maintenant. C'est, j'ai l'impression que vous êtes un peu largué pour certains. Vous savez pas quoi faire, vous savez pas prendre les décisions. On prend du temps pour réfléchir. On ne se précipite pas. Ce qui bloque, c'est la réussite. Parce que pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Pour l'instant, là, on est en train de ruminer. On est en train de se poser tout un tas de questions. L'idée, c'est vraiment, on prend du temps pour soi. Ça prendra le temps que ça prendra. Alors, je dirais pas de guérir, mais de penser ses blessures, de se refaire une santé, en fait. J'ai limite envie de dire, j'aime pas ce mot, mais se forger un métal en béton armé, pour que plus rien ne vous transperce. C'est vraiment ce que je ressens. Mais moi, l'idée, c'est plutôt... de vous créer, alors je dirais pas un bouclier, mais de vous ancrer à un point que rien ni personne ne peut vous perturber. Mais sans forcément être en mode guerrier, en mode je vais me battre si tu t'approches. Non. Mais voilà, juste être comme un roseau en fait, comme un chêne. Ah, tu veux me faire du mal, bah vas-y, essaye, mais tu vas te manger ton karma déjà, et puis ça va se revenir sur toi parce que moi ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de. Et après j'ai l'évidence et fin de cycle. Alors vous, votre fin de cycle, vous voyez, c'est quand même la roue de fortune, ça y est, qui me dit ça y est, on termine, on clôt et on entame le prochain processus. Vous voyez, la prochaine étape. Pourquoi j'entends mise en situation, je ne sais pas. Mais voilà, on a clôturé quelque chose là. C'est une évidence. Et bah oui, c'est une évidence. Et pour vous, le but ultime, et j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde, c'est le bonheur total, changement imminent. Donc ça y est, je pense que vous avez, après une période de stagnation, je pense, et vous voyez, il y a, regardez, retombées positives. C'est pas formidable ça? Pour moi, vous prenez les bonnes décisions qui s'imposent à vous, ne serait-ce que pour votre propre bien-être. Voilà, mes scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et je vous fais de gros bisous.